Bonjour, suite de ce grand thème CIO le monde informatique, bien évidemment sur la data, mais aussi sur le sujet de l'éco-responsabilité. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Mounir Keri, qui est Data Analytics principal chez Hitachi Solutions. Bonjour Mounir. Bonjour. Et Robert Bortzi, qui est Head of Data et Analytics chez Hitachi Solutions France. Bonjour Robert. Bonjour. Alors, sujet de l'éco-responsabilité, de la démarche RSE, on en parle énormément, c'est d'actualité. Mais pourquoi est-ce que ça devient vraiment aujourd'hui crucial, de plus en plus important, ça on le sait, mais voilà, est-ce que ça devient incontournable pour les entreprises aujourd'hui? Ah, vous avez raison de dire que c'est un sujet d'actualité. Mais il faut savoir aussi que c'est pas un sujet récent, hein, puisque les premières conversations autour de la question environnementale et écologique remontent à plus de 50 ans avec la conférence de Stockholm en début des années 70, dite Planète Terre. Mais pas que, il y a d'autres aussi initiatives. Les plus connues, c'est la COP, les premières, c'était en début des années 90 avec la COP de Rio. Enfin bref, donc c'est un sujet qui n'est pas récent. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a tout un engouement en ce moment autour de cette question. Une vraie prise de conscience. Une vraie prise de conscience, exactement. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette prise de conscience-là. Donc, la première étant réglementaire, puisqu'il y a un cadre réglementaire qui s'est durci aujourd'hui. Les régulateurs sont de plus en plus exigeants et passent d'une démarche qui était initialement volontaire ou suggérait aux entreprises de les sensibiliser à la question écologique à aujourd'hui il y a des obligations qui vont arriver incessamment sous peu. On n'a pas le choix, on n'aura pas le choix. C'est un peu Exactement, voilà. Exactement. Il y a aussi une question financière puisque les capitaux sont de plus en plus orientés vers des projets durables, donc ce qui aussi donne lieu à plusieurs opportunités. Dans l'aspect financier, il y a aussi les investisseurs exigeants qui demandent de plus en plus de transparence sur les capitaux qu'ils injectent. Et puis il vient s'ajouter à cela aussi un changement démographique, puisqu'il y a la génération qui a accès aujourd'hui aux richesses et aux responsabilités est plus sensible à la question climatique que celle d'avant. Donc, prise de conscience, mais vous notez aussi l'aspect financier, c'est qu'en fait, les entreprises, lors de levée de fonds, ça deviendra, ça l'est déjà, mais ça deviendra de plus en plus un critère de plus en plus important. Alors, Mounir, concrètement, les entreprises ont-elles été directement impactées? Alors, les autorités de surveillance aujourd'hui souhaitent encadrer la performance extra-financière de toutes les entreprises qui exercent dans le marché européen. La manière dont ils vont le faire de manière progressive avec l'entrée en application d'une directive très importante qui s'appelle la CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Pour vous faire un parallèle, on parlait beaucoup il y a quelques années de la RGPD dans le monde de la privacy, donc ça va être vraiment la même chose dans l'équivalent, exactement. Dans le monde RSE, quoi. Exactement. Donc oui, c'est une directive qui rentrera en application à partir du 1er janvier, qui progressivement touchera tous les acteurs qui exercent dans le marché européen. Alors Robert, quels sont les enjeux justement face à ça pour l'entreprise et particulièrement, parce que c'est le sujet aujourd'hui, de la data? Justement, on ne peut pas améliorer ce que l'on ne peut pas mesurer. Et donc, pour mesurer, on a besoin d'une solution qui permette de capter ces différentes sources d'informations et d'organiser ça sous forme de plateforme. Et cette plateforme va avoir les mêmes enjeux que les plateformes de données dont on a entendu parler depuis des années maintenant. C'est-à-dire la capacité d'ingérer des sources de données diverses et différentes, de transformer ces données en informations utiles, d'avoir une capacité de calcul qui permet d'analyser ces informations, et aussi de la capacité de mettre à disposition ces données pour les utilisateurs qui vont en profiter et qui vont utiliser ces informations pour améliorer la prise de décision autour de l'ESG. En fait, il faut mesurer, prouver et agir, optimiser. C'est Exactement. Et un exemple qu'on a aujourd'hui chez Hitachi Solutions, c'est pour certains de nos projets. Donc, Hitachi Solutions, c'est une entreprise de services, donc on fait des projets d'intégration pour nos clients. Et pour certains de nos projets, on a besoin de mesurer l'impact environnemental de ces projets. Donc, pour ce faire, on a besoin de différentes sources d'informations, des données qui viennent de nos systèmes ERP, des données qui viennent d'autres systèmes qui contiennent des informations assez sensibles. Et on a besoin d'ingérer ça, ajouter un niveau d'organisation et ensuite de calcul pour pouvoir ensuite calculer les impacts carbone de chacun de ces projets pour qu'on puisse dire à nos clients
quel est l'impact de ces projets en ce qui concerne l'environnement. Maintenant, Hitachi Solutions, c'est l'entreprise qui est dans les services, dont l'impact est relativement minime de nos projets en comparaison des industries qui sont plus lourdes. En complément des enjeux traditionnels autour de la data, il y a aussi des enjeux spécifiques aux plateformes ESG. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité d'ingérer des nouvelles sources de données externes de façon automatique. Il faut être capable de harmoniser les taxonomies et standards de façon régulière pour qu'ils soient à jour. Et troisièmement, d'avoir une plateforme qui est secure et bien gouvernée. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, certaines des sources d'informations qu'on va utiliser sont assez sensibles. Donc, il faut assurer absolument qu'on puisse garantir cette sécurité des données. Protection des données. Et puis, c'est vrai que les entreprises, j'imagine vos clients le demandent de plus en plus quand ils font leur bilan carbone. Et ben, ils ont besoin de savoir en fait ce qui se passe dans l'ensemble un peu de leur écosystème. Tout à fait. Alors, Mounir, si on revient un peu sur cet aspect de collecte de la data, enfin de mesure et de prouver un peu cette dimension éco-responsable, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce que peuvent mettre en place les entreprises en termes de plateformes, de solutions, est-ce qu'on doit mettre en place une plateforme spécifique sur le sujet? Alors oui, la réponse est oui, les entreprises doivent s'outiller. Les éditeurs aujourd'hui, ils sont déjà adressés à la question et il y en a beaucoup qui proposent des solutions clés en main. Hein. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment par du plus grands éditeurs du marché à des pure players qui sont lancés juste sur ce créneau-là. L'enjeu, Rob le disait, il y a un gros effort autour de la data. Donc l'outil, il faut d'abord qu'il puisse lever ces barrières-là autour de la donnée et donc pouvoir ingérer différentes données de manière automatisée. Il faut qu'il offre aussi une capacité de calcul, donc un moteur de calcul idéalement qui soit développé sur des méthodes homologuées. Et puis il faut qu'il puisse avoir un aspect pilotage, puisque l'objectif, rappelons-le, étant de réduire l'empreinte carbone et donc d'avoir des objectifs et de pouvoir suivre l'avancement. Je sais que chez Microsoft, par exemple, il y a un outil qui est dédié au pilotage de la performance écologique, qui est proposé aux entreprises. C'est une application attenante qui va se connecter au SI de n'importe quelle entreprise et qui va, en plus de pouvoir offrir des fonctionnalités d'ingestion de données, aussi va offrir la capacité de calculer, basé sur des standards de DEFRA, qui est l'agence mandatée par la Banque Centrale Européenne sur la question RSE. Et donc, en plus, vu que c'est une solution Microsoft, elle va pouvoir bénéficier de l'infrastructure Azure. Et donc, ça veut dire qu'en termes elle peut être évolutive comme application, et ce, en ajoutant un data model qui va être dédié à la question RSE. Donc, ça va permettre de décomposer les silos et de lever l'ambiguïté des données. On peut aussi ajouter des applications grâce à la plateforme Power App et donc faire des fonctions personnalisées et spécifiques. Donc voilà, il y a un côté qui est une solution dédiée à la question RSE, mais il y a aussi une infrastructure autour qui peut permettre d'aller plus loin. Il y a un corps modèle et puis après il y a tout un paquet de fonctionnalités, d'écosystèmes de solutions qui permet d'enrichir un peu ce modèle. Puis ce qui est important, vous dites en fait, c'est pas tout de mesurer, mais il faut mesurer, mais pas n'importe comment, parce qu'il y a des règles dans cette dimension éco-responsable. Alors Robert, au-delà de cet aspect plateforme, je dirais purement outillage, quelle est votre expertise sur l'accompagnement de ce type de projet? Alors, Hitachi Solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une entreprise de services qui accompagne le client sur l'intégration des solutions, mais pas que. Donc, on a parlé des enjeux plutôt métiers de RSE, et donc on accompagne le client sur le cycle de vie complète des projets d'intégration des solutions, de l'aspect stratégique, cadrage, construction de ces solutions, mise en production et ensuite accompagnement par les évolutions et la maintenance qui peut suivre. Donc notre enjeu, c'est vraiment d'accompagner nos clients de bout en bout dans ces projets vraiment stratégiques et transformationnels autour de la RSE, mais pas que. Alors c'est vrai que la question, c'est pas de savoir si on va être concerné, mais c'est quand, et c'est en effet très prochainement. C'est un peu le dire, la prise de conscience, elle est là, mais il faut agir maintenant. C'est un peu ce
ce qu'on peut résumer. En tout cas, merci messieurs pour cet éclairage. Merci Mounir, merci Rob. Merci. Écoutez, pour en savoir plus et pour aller plus loin sur cette dimension, je dirais cette double dimension, hein, il y a l'aspect traitement de données et démarche éco-responsable. Et je vous invite à vous rapprocher donc des experts d'Hitachi Solutions. Et quant à nous, on se donne rendez-vous pour un prochain point, grand théma, CIO, le monde informatique.